passer maintenant à la parole de Dieu. Alors pour cela, tu vas prendre ta Bible dans Jean 15. Jean 15. Jean 15. Prends ta Bible dans Jean 15. Alléluia. Du verset 1 au verset 8. Jean 15, du verset 1 au verset 8. Jean 15, du verset 1 au verset 8. Alléluia. Dieu est parmi nous, l'Esprit de Dieu est parmi nous cet après-midi. Je sens dans mon cœur, je sens sa présence cet après-midi autour de nous. Alléluia, sois connecté. Et vous qui êtes en ligne, soyez connectés. Invitez une personne à se connecter avec nous cet après-midi. Car le Seigneur va nous visiter, il va nous soutenir au travers de cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Jean 15, du verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Jean 15, à partir du verset 21, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Amen. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Amen. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez les disciples. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et bénir ton nom pour cette parole que tu nous as donnée. Alléluia, il est écrit que sans ton esprit, la lettre est morte. Dieu, viens nous toucher, viens, Seigneur, au travers de cette parole, par ton esprit, bénis quelqu'un, délivrer une personne, libérer, encourager, soutenir, dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté. Dieu, pendant que nous sommes pour le prêcher, Seigneur, déverse ton onction, déverse ta puissance, Dieu, viens soutenir cette parole par ta main puissante. Seigneur, dans le nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté. Que seul toi, tu puisses parler à ton peuple qui est venu cet après-midi. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es là pour après-midi. Amen. C'est une belle petite équipe. Et je crois que le Seigneur est avec nous. Et quand on est unis, Dieu est là. Alléluia. Et nous voulons aussi saluer nos bien-aimés, les internautes qui sont connectés, qui suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que Dieu est capable aujourd'hui de toucher quelqu'un au travers des ondes. Alléluia. Et ces choses-là, c'est Dieu qui l'a prévu. Dieu a prévu toutes ces choses depuis longtemps, afin que son œuvre continue, que l'église continue, même en temps de confinement. Alléluia. Dieu a tout prévu. Donc cet après-midi, ne dis pas, ne cherche pas des raisons, mais connecte-toi sur toi dans ton lit confortablement, écoute ce message, et je crois qu'au travers de cela, Dieu te bénira. Sa parole déclare, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Alors le thème du message que nous voulons partager avec vous cet après-midi, c'est comment être productif en tout temps. Avec Dieu, bien sûr. Alors, quand on est enfant de Dieu, là, ça s'adresse aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour tout le monde. Mais comment? Parce que ça va, ce message aussi va pouvoir amener certaines personnes à faire certaines choses pour être productif. Alléluia. Amen. Et ça regarde tout le monde. Comment être productif en tout temps? Alors, nous venons de lire un passage que vous connaissez. Je suis le cep, ainsi de suite. Mais le verset 8, Jean 15, verset 8, dit, ou alors nous enseigne simplement que Dieu est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Amen. Dieu est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Dieu est glorifié lorsque ses enfants portent beaucoup de fruits. Dieu est glorifié lorsqu'il voit des fruits. On va parler de ça plus tard. Mais vous savez quoi? Il compare le peuple de Dieu à la vigne. Or, vous savez, en Israël, la vigne est très connue. C'est un symbole très fort. Parce que dans l'Ancien Testament, la vigne symbolise Israël. La vigne symbolise Israël. Alléluia. Il y a tellement de versets.
Dieu m'a dit qu'il a pris soin de son peuple. Il a pris soin de son peuple. Il a pris soin d'Israël, mais ils sont restés stériles. Voyez-vous? Dieu a pris soin d'eux. Dieu est avec eux, mais ils sont restés stériles. Et Jésus vient encore, il reprend ce passage et il s'adresse maintenant à son peuple. Et cependant, lui, Jésus, il porte du fruit au travers de ses disciples. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les serments. C'est sur les serments que les fruits bien-aimés viennent. Alléluia. Mais c'est Jésus, c'est le tronc, c'est le cep qui porte ces fruits-là. Alléluia. Vous comprenez? Donc, le peuple d'Israël, malgré que Dieu a pris soin d'eux, alléluia, ils sont restés stériles. Il y a certaines choses qu'ils n'ont pas vues. La Bible déclare que ces gens, dans l'Ancien Testament, ont espéré voir notre temps à présent. Ont espéré avoir ce temps où le Saint-Esprit est avec nous, où le Saint-Esprit est libéré. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit venait de temps en temps sur les serviteurs de Dieu pour agir pour un moment. Et aujourd'hui, il est là avec nous. Il demeure éternellement avec nous. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, tu vas porter le fruit et tu porteras le fruit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voyez-vous, comme je l'ai dit, les serments représentent tout ce qui se réclame de Christ. Les serments représentent tout ce qui se réclame de Christ. Est-ce que tu comprends? Amen. Tout ce qui se réclame de Christ sont les serments. Je suis le cep et vous êtes les serments. Donc les serments, c'est les broches. Amen. Alléluia. Donc tout ce qui se réclame de Christ sont des serments. Christ est le tronc et le cep. Mais Jésus a fait la différence. Il a contrebâti quelque chose. Alléluia. Amen. Jésus a dit qu'il y a différentes sortes de personnes. Ceux qui viennent vers lui, il y a différentes sortes de personnes. Il y en a jusqu'à 4 catégories de personnes. Alléluia. Amen. Il fait une différence entre ceux qui disent le connaître, suivant qu'ils portent du fruit ou non. Donc il y a 4 groupes. Il parle de ceux qui n'ont pas de fruit. Pas de fruit. Alléluia. Amen. Donc pas de fruit. Qui avait pas de fruit. Pas de fruit. Deuxième groupe, c'est du fruit. Troisième groupe, c'est plus de fruits. Et quatrième groupe, c'est beaucoup de fruits. Pas de fruits, du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. Est-ce que tu es là cet après-midi? Amen. Alors c'est dans le verset 2, il dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il les mord afin qu'il porte encore plus de fruits. Et le terme au verset 5, je suis le serment, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Donc on a aussi beaucoup de fruits. Donc, pas de fruits, du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Donc, Jésus n'est pas satisfait quand on n'a pas de fruits, quand on est stérile. Spirituellement parlant, je vais l'expliquer. Quand on est stérile, on est enfant de Dieu, mais on est stérile. On ne fait rien, on ne voit pas les fruits. Nous ne portons pas de fruits. Ou alors nous avons du fruit. Mais il est content lorsque nous avons plus de fruits. Amen. Et ou alors quand nous avons beaucoup de fruits. Donc, les deux derniers. Amen. Plus de fruits et beaucoup de fruits. Jésus est glorifié. Alléluia. Amen. Il est glorifié. Alléluia. Est-ce que tu portes beaucoup de fruits? Est-ce que tu as plus de fruits? Reçois cela aujourd'hui. Parce que Dieu veut que tu aies plus de fruits. Alléluia. Et vous savez, le Père qui est le vigneron a deux façons d'entretenir la vie. Deux façons d'entretenir la vie. Vous savez, c'est important pour, si vous vivez à côté d'une vigne, allez en été, si de temps en temps, marcher dedans, prier, vous allez voir. La vigne enseigne beaucoup de choses. Alléluia. Et le maître qui est le vigneron a traité la vigne avec deux sortes de choses. Il y a ce qu'on appelle la coupe et la taille. Alléluia. Amen. Donc il y a la taille et la coupe. Alors les branches qui ne portent pas de fruits, les cèpes qui ne portent, les sarments qui ne portent pas de fruits, ou alors qui sont endommagés, on les coupe carrément, on les jette au feu. Alléluia. Amen. Et les cèpes, bien aimé, il y en a qu'on taille pour que ça porte beaucoup de fruits.
au printemps prochain, ça commence à fleurir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais Jésus va aller plus loin que cela. Il va dire quelque chose qui est très important. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits. Donc la préférence, c'est que nous puissions porter beaucoup de fruits, comme je l'ai dit. Amen. Mais comment porter beaucoup de fruits? Comment porter beaucoup de fruits? Ou alors comment avoir plus de fruits? C'est les deux catégories. Plus de fruits, ça plaît à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des ceux qui ne portent pas de fruits, il les émonde, il les coupe et les jette. Il sèche. Vous voyez beaucoup de personnes à l'église sèchent. Beaucoup de personnes à l'église qui ne portent pas beaucoup de fruits. Et tu vas voir que ces personnes-là, dans un moment de difficulté, vont se retirer. Leur foi va se refroidir. Ils vont devenir tièdes. Et certains même quittent l'église. Certains abandonnent l'église. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est ceux qui n'ont pas de fruits. Car sur l'église ne portent pas beaucoup de fruits. Ils n'avancent jamais. Ils sont là pour eux. Alléluia. Mais la Bible déclare, ceux qui portent du fruit, il les taille, il les émonde afin qu'ils portent encore beaucoup de fruits. Alléluia. Qu'ils portent encore plus de fruits. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te taille. Qui ne te coupe pas, mais qui te taille afin qu'ils portent encore beaucoup de fruits. Car il y a plus loin pour dire que sans lui, nous ne sommes rien, bien-aimé, frères et sœurs. Sans lui, tu n'es rien, bien-aimé. Tu vas savoir que tout ce que tu as vient de lui et tu as besoin d'être taillé. Et vous savez, la taille, des fois, ça fait mal. Hein? Des fois, certaines choses arrivent dans nos vies. Je vais aller par là. C'est ce qu'on appelle la taille. Dieu nous taille de nous faire enfants de Dieu. Dieu châtie ceux qu'il aime. Pendant le temps de taille, bien-aimé, proclame la parole de Dieu. Proclame la fidélité de Dieu. Repends-toi et crie à Dieu. Il a, bien-aimé, retiendra sa main, il te sauvera et il t'accordera encore plus. Parce que quand tu te tailles, tu portes beaucoup de fruits. Et quand tu sors de cette saison de, bien-aimé, de difficulté, bien-aimé, tu prends de la racine, tu prends du volume et ta vie ne devient plus jamais pareil. Je prie qu'il en soit ici pour pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, il va dire une chose qui est intéressante. Une chose intéressante. Deux choses pour porter beaucoup de fruits. Alors, le thème du message est comment être productif en tout temps. Alors, il faut savoir, sans Dieu, on ne peut pas être productif. Sans Dieu, on ne peut pas porter beaucoup de fruits. Là, on parle de productivité, ça veut dire que tu portes du fruit. Une personne qui ne porte pas du fruit est une personne terrible. Et je parle dans beaucoup de domaines, après dans l'église, dans tes affaires, il faut que tu portes beaucoup du fruit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je vais l'expliquer plus loin ce que Dieu m'appelle porter du fruit. Mais il dit que pour porter du fruit, il y a deux conditions. Alléluia. Amen. Et les deux conditions, la première condition, c'est si vous demeurez en moi. Alléluia. Amen. C'est au verset 7 qui dit ça, le verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Alléluia. Donc, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors vous portez beaucoup de fruits. Ou alors vous portez du fruit, il faut demeurer en Jésus et que Jésus aussi demeure en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Alors donc, c'est seulement ceux qui portent plus de fruits ou beaucoup de fruits qui obtiennent 100% d'exaucement de leur prière. Alléluia, on va voir par la suite. Mais comme je le disais, les deux conditions, c'est demeurer en Dieu. Il faut demeurer dans sa parole, il faut demeurer. De même qu'une branche est rattachée, alléluia, au tronc nourricier. Voyez-vous, une branche qui est déconnectée du tronc nourricier ne peut pas produire. Alléluia. Amen. Donc nous devons demeurer attachés à Dieu. Nous devons demeurer attachés à Dieu. Comme une branche, ou bien le sarment qui est connecté à la racine, au tronc nourricier. Si nous sommes déconnectés, nous ne pouvons pas produire nos fruits. Et nous avons beaucoup de personnes dans l'église qui sont déconnectées. Alléluia. Amen. Parce que l'église c'est Jésus. L'église est le corps de Jésus. Une fois que tu es déconnecté de l'église, tu deviens fade.
Tu viens en mer contre les pasteurs, j'ai été grigé, j'ai donné ceci, cela, j'ai pas eu de résultats, c'est tout des menteurs, on devient aigri, et puis c'est, vous voyez, ça devient compliqué. Parce que, bien aimé, on n'est pas attaché. Ou alors on est plus attaché au sort, ou alors on est attaché à ce que Dieu peut donner, mais on n'est pas vraiment attaché à lui-même. Est-ce que tu me comprends? Mais celui qui s'attache avec Dieu, et vient un seul corps avec lui. Celui qui s'attache avec Dieu. Bien aimé, nous, le Seigneur, même quand les moments sont difficiles. Souviens-toi, bien aimé, frères et sœurs, que Job, en ce temps, ce n'était pas pour le temps de Jésus, mais Job, parce qu'il était attaché à Dieu, bien aimé, il était connecté à Dieu. Peu importe ce qui s'est passé, il a pu survécu, il a pu suivre, pardon. Quand tu es avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu es connecté avec lui, peu importe ce qui se passe, bien aimé, tu survis. Alléluia. C'est pourquoi cette saison de corona, de difficulté, je déclare que tu vivras, tu survivras au nom de Jésus. Après les combats, tu survivras au nom de Jésus. C'est la sève de Dieu qui coule en toi. C'est la sève de Christ qui coule en toi. Alléluia. Et dans la sève de Christ, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de blocage. C'est pourquoi, bien aimé, si tu demeures dans la parole de Dieu, rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Tu survivras, tu vivras, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième condition, c'est et lui en nous. Et lui en nous. Et lui en nous, bien aimé, c'est comme, bien aimé, cette même branche, alléluia, se laisse traverser et imprégner par la sève, qui est la vie. Alléluia. Donc, premièrement, tu vas te connecter à lui. Deuxième, il doit être en toi. Sa sève va couler. Tu vas donner sa sève, qui est sa parole. Sa parole va couler en toi, bien-aimé. Tu dois, bien-aimé, te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois, bien-aimé, t'asseoir sur la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois agir selon la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu l'as cet après-midi? Parce qu'il y a deux conditions pour porter beaucoup de fruits. Alléluia. Deux conditions. Demeurer en Dieu et que Dieu demeure en nous. Demeurer en nous, c'est s'attacher à lui. Ne pas se détacher. Même quand c'est difficile, même quand on te rejette, même quand on t'insulte, même quand ça va mal, d'être connecté à lui. Serré, collé avec Christ. Sans Christ, sans Jésus, alléluia. Être connecté à lui et recevoir sa sève. Et deuxième chose, deuxième condition, c'est lui en nous. Sa sève qui coule en nous. Alléluia. Et lorsque le sarment est rattaché aux sèves, il y a la sève, bien aimé, qui est la vie qui part du tronc et qui est transmise, alléluia, au sève, pardon, au sarment, ce qui permet à ce sarment de pouvoir produire du fruit. Je déclare que tu produiras du fruit au nom de Jésus. Je déclare que tu produis du fruit au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la sève de Christ coule en toi. Que l'onction de Christ coule en toi. Que la vie qui a Christ coule en toi. Au nom de Jésus. Et que le découragement te libère. Que la mort te libère. À cause du fait que tu es connecté à Christ au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu es là cet après-midi? Alors il y a tellement de choses, mais je vais sauter un peu. Alléluia. Alors bien aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit tantôt, Dieu peut nous tailler. Ça fait mal. Il peut nous nettoyer. Il peut nous dépouiller certaines choses. Mais c'est enfin que nous puissions porter du fruit, comme je l'ai dit. Il dit, si vous portez du fruit, ceux qui portent du fruit, il les émonde afin qu'ils portent encore du fruit. Dieu veut que tu sois au top niveau. Au top niveau. Et donc, quand c'est comme ça, il va te faire sortir de ta zone de confort. Il va te faire sortir de la zone de confort. Souvenez-vous de la parole de Dieu, il y a une dame qu'on appelle Anne, qui n'avait pas d'enfant, et sa épouse s'appelait Pénina, la mortifiée. Mais Pénina l'a fait sortir de sa zone de confort. Chaque fois, elle se satisfaisait quand son mari disait non, je t'aime, je n'aime pas Pénina, même elle a 10 enfants, mais je n'aime pas, toi je t'aime, même si c'est stérile, c'est pas grave, de toute façon, alléluia, elle est chic. À un moment donné, Pénina a tellement mortifié, elle a dit non, je ne veux plus de chic, je ne veux plus de gros morceaux, mais je veux mon enfant, alléluia, je veux mon miracle, je veux ma bénédiction, et elle s'est levée, elle a prié, jusqu'à ce que même le prophète, le prêtre, le sacrificateur lui a dit, mais tu es sur les femmes, arrête ça, c'est assez. Parce que le prophète n'a jamais vu comme cela. Elle venait chaque fois, mais son comportement n'était pas comme ça. Mais ce jour-là, bien aimé, il faut qu'on te voie sur le nouveau jour. Il faut qu'on te voie sur le nouveau jour. Ceux qui ont l'habitude de dire non, c'est comme ça. Il faut qu'on tu changes, il faut qu'il y ait un changement. Et lorsqu'il y a un changement dans ta vie, la gloire de Dieu descendra au nom de Jésus. Vous savez quoi? Avant que Jacob ne soit béni, il boitait. Il y a un changement dans sa vie. Est-ce que tu me comprends? Laisse les gens te suivre, tu as mal au pied, c'est cela. Mais toi, que la gloire soit dans ta vie. Que la sève
Dieu peut t'émonder pour que tu portes beaucoup de fruits. Mais ne pense pas qu'il t'a abandonné. Il est avec toi et il veut que tu portes plus de fruits. Il veut que tu sois encore plus productif et tu le seras avant la fin de cette année au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment être productif en tout cas? Dans tout ce que nous avons dit, je vais vous dire quelque chose, un peu de choses. Donc, qu'est-ce que signifie être en Christ? Ou que signifie demeurer en Christ? Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Alléluia, je l'ai expliqué un peu. Mais concrètement, ce que j'ai dit, oui, qu'il faut être connecté, qu'il faut laisser la sève couler en toi Jésus. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'enfant de Dieu? Alors, de façon terre à terre. Alléluia. Que signifie être en Christ? Première chose, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est croire qu'il est le Fils de Dieu. 1 Jean 4, verset 15. 1 Jean 4, verset 15. Est-ce que tu vas t'apprécier? Amen. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, que signifie demeurer en Christ? Première chose, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu. 1 Jean 4, verset 15. Tu peux regarder ta Bible écrite, tu vas lire à la maison. Deuxième chose, c'est l'accepter comme Sauveur et Seigneur. L'accepter comme Sauveur et Seigneur. Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12. Est-ce que quelqu'un peut me lire le premier, 1 Jean 4, verset 15? Quelqu'un peut lire cela, oui. Celui qui confessera en Jésus, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Voyez-vous, demeure en lui. Alléluia. Donc, bien aimé, frères et sœurs, portez également du fruit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est de croire qu'il est le Fils de Dieu. Ceux qui confessent qu'il est le Fils de Dieu. Deuxième chose, c'est l'accepter comme son Sauveur et son Seigneur. Alléluia. Jean 1, le verset 12. Quelqu'un peut me lire cela rapidement. Jean 1, le verset 12. C'est un enseignement profond, très puissant. Nous sommes dans une saison où la productivité compte. Vous savez, quand tu es au travail, vous savez combien de pourcentage je vous donne? C'est vraiment 8% de ce que tu produis au travail qu'on prend pour te payer. 8%. Ou 6%. Je le suis 13 ou... Un instant, je viens. Donc c'est 8% qu'on te paye de ton travail que tu fais à ton patron. De l'effort que tu produis, c'est 8% qu'on te prend pour te payer. Ce n'est pas productif. Alléluia. C'est pour ça qu'on te fait faire beaucoup de tests. C'est pas l'enfant de Dieu doit être plus performant, bien les frères et sœurs. Et nous avons besoin d'aller plus loin tout à l'heure. Mais on va s'arrêter seulement de confesser Jésus. Non, il faut aller plus loin. Nous allons va plus loin. Alléluia. Mais donc, lis maintenant Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, bien-aimé, tu vas devenir enfant de Dieu pour porter du fruit. Tu vas avoir Christ avec toi. L'accepter comme Sauveur et Seigneur. Troisième chose, c'est faire ce que Dieu ordonne. C'est faire ce que Dieu ordonne. En d'autres termes, marcher selon sa parole. Marcher selon ses commandements. 1 Jean 3, le verset 4. 1 Jean 3, le verset 4. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, aide-nous cet après-midi. Les bras d'Ato, bras vachés qui étaient prêtés. Ce que Dieu veut, c'est que tu portes beaucoup de fruits, bien-aimés. Ce que Dieu veut, c'est que tu portes beaucoup de fruits pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la loi, transgression de la loi. Alléluia. Amen. Quiconque, alléluia, répète. 1 Jean 3, le verset 4. Ah, 24. Oui. Je peux lire. Oui, 1 Jean 3, le verset 4. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. Le prends fort. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous. Alléluia. Par l'Esprit qui nous a donné. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, tu demeures. Alléluia, tu demeures en moi. Marchant sur le droit chemin, j'ai la joie, soyez matin. Car le Saint-Esprit demeure en
Bien aimé, quand Dieu est avec toi, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Donc, assure-toi que si Dieu est avec toi, tout le monde va t'aimer. Et il y en a qui vont t'aimer, et il y en a qui vont te haïr. Mais bien aimé, que ce soit ne te fasse pas pleurer. Si Dieu est avec toi, tu es la majorité. Parce que tout est entre les mains de Dieu. Alléluia. Dieu a créé les méchants pour les mauvais jours. Dieu a créé toutes choses, les méchants et les bons, seulement pour tes mains. Alléluia. Vous savez quoi? Sa parole déclare. Si Dieu a agréé les projets d'une personne, il dispose même favorablement à ses ennemis. C'est pourquoi je déclare dans cette saison que Dieu dispose favorablement à ses ennemis à ton égard, qui te tourne le dos, ceux qui te mortifiaient, qu'ils soient ton partenaire maintenant, qu'ils viennent à ton aide, à ton secours au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et qu'ils mettent une confusion dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus, bien-aimé. Quatrième chose, c'est persévérer dans la foi. Tu dois persévérer dans la foi. Alléluia. Donc, demeurer en Christ, c'est persévérer dans la foi. Parce que lorsque nous demeurons en Christ, nous portons beaucoup de fruits. C'est lorsque nous demeurons, alléluia, attachés à Christ, nous demeurons en Dieu, que nous demeurons performants. Alléluia. Vous savez, certaines personnes, avant de rencontrer, qui étaient très lents, très lents, très lents. Il y en a qui sont très lents. Il y en a, je connais des gens, des hommes de Dieu qui ne savaient pas lire. Mais à cause du fait qu'ils ont donné leur vie à Dieu, Dieu les a touchés, le Saint-Esprit les a transformés, ils arrivent à lire maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi, Dieu en toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en toi, tu ne peux pas échouer. Et là aussi, je vais le dire après, mais il faut savoir qui est avec toi. Il faut savoir qui est-ce que tu es. Il faut savoir ce que tu as. Pierre m'a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je le donne. C'est plus que de l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'habit, mais ce que j'ai, c'est plus puissant que ça. J'ai Jésus, reçois Jésus, et dans Jésus il y a la guérison, dans Jésus il y a la maison, il y a l'enfant, il y a la voiture, tout cela est dans Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois Jésus au nom de Jésus. Reçois Jésus, alléluia. C'est quand la Jésus a le package. Tu as tout. Alléluia. Quand tu as Jésus, tu as tout. Mais il faut savoir que tu as Jésus. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Il y en a qui cherchent l'argent. Mais Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Mais Pierre, quand il disait cela, il était un bien-aimé, responsable de l'église, qui a commencé avec 3000 personnes. Lorsque dans cette église, au moins 10 000 personnes. Ça veut dire qu'il avait l'argent. La Bible déclare que les gens vendaient tous les biens. Ils donnaient cela, ils étaient sur leurs pieds. Vous connaissez cette histoire? Ah ouais, avec le mendiant là qui faisait. Où il y en a un qui a vendu sa maison à sa femme et puis son fils. Ananias et puis son mort. Donc, Pierre avait l'argent. Mais ce n'est pas le plus important pour lui. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Alléluia. Et quand tu fais, tu t'assois là et que tu écris ton testament. Quand tu écris, tu te regardes. Qu'est-ce que tu as? Alléluia, dans ton portefeuille. Bien-aimé, Jésus est avec toi, tu ne joueras pas au nom de Jésus. Persévérer dans la foi. 1 Jean 2, verset 24. 1 Jean 2, verset 24. Et puis, cinquième chose, que signifie demeurer en Christ? C'est entretenir des relations d'amour avec la communauté. 1 Jean 2, 1 Jean 2, le verset 24. Tu veux bien lire? Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, une des choses dont je dis quatrième, c'est de persévérer dans la foi. Vous savez, il faut demeurer. Quelles que soient les circonstances. Si tu es enfant de Dieu, tu vas être combattu. Tu vas être combattu. Vous savez, j'ai vu même dans une vidéo, il y avait un monsieur, un homme de Dieu qui est allé évangéliser dans la rue. Ça doit être en Europe ici. Et ce monsieur est en train d'évangéliser, parler de Dieu, et puis il y a un gars qui vient, qui commence à le menacer, alors qu'il n'a rien eu de conseil. Le gars cherche à le menacer. Pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que les gens, les mauvaises personnes n'acceptent jamais que le nom de Jésus soit prononcé. Parce que quand le nom de Jésus est prononcé, il y a quelque chose de fort, de puissant qui se passe. Amen. Et un moment dans cette vidéo, j'ai vu que le monsieur qui était venu pour une opportunité, celui qui est en train d'évangéliser, à un moment donné, je l'ai vu comme s'il était devenu aveugle, il a attendu d'être tombé. Ça, on le touche. Alléluia. Amen. Nous devons tenir dans la parole de Dieu, quelles que soient les insultes, les injures. Nous devons tenir dans la foi. Nous devons persévérer tout dans la foi. Et cinquième chose, c'est entretenir tes relations
d'amour avec la communauté de croyants, avec le corps du Christ. Jean 15, verset 12. Nous avons ça dans le texte ici. Jean 15, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il va plus loin vous dire, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre communauté. N'abandonnez pas l'église. Parce que celui qui abandonne l'église, ça risque de sécher. Alléluia. Nous devons bien aimer. S'attacher à Christ, c'est s'attacher à la communauté, s'attacher à ses frères. Donc, c'est entretenir des relations d'amour avec la communauté de croyants, le corps de Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, alléluia, et vous portez beaucoup de fruits, il faut demeurer la parole de Dieu. Amen. Pour porter beaucoup de fruits, il faut demeurer attaché. Je vais dire à une personne qui est connectée, bien-aimée, retourne bien-aimé dans cette communauté. Retourne bien-aimé là où tu as quitté, comme le fils prodigue. Car il y a certainement quelque chose, bien-aimé. Tu vois que les choses ne marchent pas. Tu vois que les choses sont bloquées. Alléluia. Bien-aimé, retourne. Et Dieu fera cela pour toi. Parce que ça veut dire en temps de coronavirus, en temps de confinement, bien-aimé, il y a des gens qui sont embauchés encore. Il y a des gens bien-aimés qui sont mariés encore. Il y a des gens qui bien-aimés qui achètent une nouvelle voiture, une nouvelle maison encore. Il y a des gens qui ont des opportunités encore. Il y a des gens qui s'enrichissent, qui deviennent encore de plus en plus riches. Dieu fera cela pour toi. Pourquoi tu témoignes que cette année 2020, il y avait le coronavirus, mais c'est pendant cette année que j'ai pu avoir toutes ces choses. C'est pendant cette année que ma vie a changé. C'est pendant cette année que j'ai vu la gloire de Dieu parce que j'étais attaché à lui. Autrement, les choses ne marchaient pas. Vous savez quoi? Dieu va lui même vous dire que certains des premiers sont des derniers, certains des derniers sont des premiers. C'est une occasion qui est donnée. C'est une occasion qui est donnée. Alléluia. Vous savez, pendant cette situation-là, il y en a qui vont trouver des médicaments, des vaccins vont devenir riches, extrêmement riches. Alléluia. Pendant que d'autres perdent leur emploi. Pendant que d'autres perdent leur entreprise. J'en connais pas mal. Alléluia. Mais toi, bien-aimé, Dieu se lèvera pour toi. Car il déclare simplement que les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la gloire apparaît. Sur toi, la gloire de Dieu apparaîtra. Et tu témoigneras la gloire de Dieu avant la fin de cette année au nom de Jésus. Alléluia. Comment être productif en tout temps? Alléluia, alléluia. Il y a la suite du message, la vraie suite du message, mais je vais compris un peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il faut retenir ici que pour demeurer en Dieu, il faut croire, il faut l'accepter, il faut faire ce qu'il te demande de faire, il faut persévérer dans la foi. Il faut entretenir des relations avec l'Église. N'abandonne pas l'Église. Sois présent, bien-aimé. Alléluia. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Il veut que tu portes beaucoup de fruits. Alors, c'est quoi porter du fruit? Je vais expliquer cela avant de finir et puis on va prier. Porter beaucoup de fruits, bien-aimé, c'est gagner les âmes, mais ça va plus loin. C'est pas seulement gagner les âmes, mais c'est pour que ta prière soit exaucée, que tu aies beaucoup d'exaucement. Il dit, alléluia, dans le verset 7. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera comme une maison, une voiture, un Lamborghini, je ne sais pas quoi. Alléluia, c'est pas moi qui dis. Hein? Il dit si vous demeurez en moi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui demeurent réellement en lui et en qui il demeure réellement. Alléluia. Donc, demeurer en Dieu, ou alors porter beaucoup de fruits, c'est aussi, bien aimé, avoir beaucoup d'exaucement de prière. Et l'autre chose, c'est manifester les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, qui sont la tempérance, qui sont la paix, qui sont la joie. En tout moment, tu es joyeux. En tout moment, bien aimé, tu restes intègre, fidèle. Donc, c'est tout ce caractère de Christ-là, quand ça est en toi, on dit que tu portes du fruit. Tu portes du fruit pour la gloire de Dieu. Quand l'on te voit, on a envie de servir Dieu. Quand on te voit, on a envie de chercher ton Dieu. Alléluia. Savez-vous que certaines personnes sont venues à l'église parce qu'elles ont vu un miracle se produire dans la vie d'une soeur, d'une frère. Savez-vous que certaines personnes sont venues à l'église dont on a dit à Dieu. Alléluia. Il y a des mystiques, il y a des sorciers qui ont donné leur vie à Dieu parce qu'ils ont vu Dieu faire des choses. Ils ont dit waouh. Vous savez quoi? Dans la vie, tout le monde cherche la puissance.
musulmans, les bouddhistes, les francs-maçons, tous cherchent la puissance. S'il arrive à avoir la puissance avec toi, il te suivra. Est-ce que tu m'entends? Alors, lorsque tu portes du fruit, bien aimé frères et sœurs, sois une église, tu portes du fruit. Non seulement ça gagne des âmes, mais de bonnes personnes qui restent fidèles à l'église, bien aimé, qui s'attachent à Dieu. Mais tu peux gagner des âmes, mais en quelques temps après, ils ne sont plus là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je prie que tu portes du fruit au nom de Jésus. Que tu portes du fruit à la gloire de Jésus au nom de Jésus. Que ta vie porte du fruit, que ta maison porte du fruit, que ton travail porte du fruit, que ton mariage porte du fruit. Et beaucoup de fruits au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, portez beaucoup de fruits, c'est cela. C'est être une source de bénédiction. C'est donner envie aux gens de servir Dieu. Par ton comportement, c'est dur, mais on te voit joyeux. Alléluia. C'est compliqué, tu es malade, mais tu es joyeux parce que tu sais que si Dieu est avec toi, alléluia, ces choses-là qui feront. Alléluia. Est-ce que tu as répondu cet après-midi? Comment être positif en tout temps? C'est de t'attacher à Dieu. C'est de s'attacher à Dieu pour porter du fruit. Ne t'attache pas aux choses de ce monde. Ne t'attache pas à tout ce qui est bling-bling. Ne t'attache pas à ces choses-là, bien-aimé. Mais attache-toi à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que tôt ou tard, tu vas venir à Dieu. Tu vas laisser la maison sur la terre. Tu vas laisser les enfants, tu vas laisser le mari. Alléluia. Tu vas laisser le travail. Et le travail va continuer. Même quand tu n'es pas qui a bâti l'entreprise, tu as tout fait, mais quand tu meurs, l'entreprise continue. Ça veut dire que tu n'es pas, comment on dit ça? Tu n'es pas irremplaçable. Gloire au Seigneur. Mais nous devons nous attacher à Dieu. La Bible déclare que celui qui s'attache à Dieu forme avec lui un seul corps. Celui qui s'attache à Dieu ne manque jamais de rien. Celui qui s'attache à Dieu, qui obéit aux promesses de Dieu, bien aimé, ne manque jamais de rien. Il dit les lionceaux éprouvent la disette, mais ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne sont privés d'aucun bien. Amen. Les lionceaux, quand on parle des lionceaux, on parle des princes. Par les rois, les princes sexuels et d'unité. Éprouvent la disette quelquefois. Et en ce moment-ci, il y a des princes, il y a certaines personnes étaient élevées qui, bien aimés, connaissent ces complications. Mais la Bible dit ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne sont privés d'aucun bien. Je déclare que tu ne seras privé d'aucun bien parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Amen. Je déclare que tu seras privé d'aucun bien parce que tu sers le Seigneur avec intégrité. Tu n'es pas partagé. Tu ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un, tu ne viens pas pour chercher quelque chose de tangible, mais tu viens parce que tu aimes Dieu, tu viens parce que tu sais que tu es capable de tout faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et tu es sincère dans ta marche avec Dieu, parce que tu sais que celui qui s'attache à Dieu, alléluia, est béni. Alors cet après-midi, bien mes frères et sœurs. Alors, qui es-tu? Alors, parce que j'ai dit qu'il y a 4 types de personnes. Ceux qui, il n'y a pas de fruits, il y a du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. Dieu veut que tu sois, bien aimé, plus de fruits ou beaucoup de fruits. Mais pas du fruit, il y a un problème. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut marcher avec toi pour que tu portes du fruit. Dieu veut marcher avec toi, il veut t'enseigner, mais il veut que tu t'approches. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qui ouvre la porte, je rentre, je supplie avec lui. Il est important que tu sois disposé, alléluia, à le recevoir. Que tu sois disposé à le recevoir, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Inonde-moi, irradie-moi. Remplis-moi de ta sève. Remplis-moi de ta vie. Communique-moi ton onction, ton feu. Je vais te servir, alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, au terme de la vie de Josué, il va dire, est-ce que c'est Josué ou Samuel? Alléluia. Il dit, servez ce que vous voulez. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il a vu Dieu agir sur Josué. Il a vu Dieu arrêter d'aimer le soleil. Soleil, arrête-toi sur ta barre, le soleil s'est arrêté, bien aimé. Tu veux porter beaucoup de fruits, attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas à ces choses de ce monde. Les hommes vont te quitter, les femmes vont te quitter, les enfants, toutes ces choses. Bien aimé, c'est bon, mais ça va partir. Attache-toi à Dieu et tu auras la vie. Attache-toi à Dieu et tu porteras le fruit. Attache-toi à Dieu et tu seras compétitif.
Attache-toi à Dieu et les portes s'ouvriront. Alléluia. Peu importe la porte du travail qui était fermée, la porte du mariage qui était fermée. Ça veut dire que c'est une personne qui sort. Tu vas en boîte de nuit, tu vas ceci. Dans le but de chercher à rencontrer quelqu'un. Mais il y en a qui racontent même, alléluia, dans la rue. Il y en a qui racontent même à l'église. Il y en a qui racontent même, alléluia. Mais certains aussi racontent en boîte de nuit, mais ça ne va pas loin. Alléluia. Il y en a qui racontent, il y en a qui écoutent, ils vont dire, mais moi j'ai rencontré ma femme en boîte de nuit. Mais en tout cas, ça peut changer après, mais bon. Là au Seigneur, tu es capable d'éclater tes postures qui croient. Alléluia. Mais je te dis cet après-midi, attache-toi à Dieu et tu auras les meilleures choses. Amen. Les temps vont passer, les gens vont te critiquer, les choses vont se venir dans ta vie. Mais tôt ou tard, Dieu te positionnera. Tôt ou tard, tu verras sa gloire. Tôt ou tard, les gens qui t'ont méprisé viendront te t'accouplir. Bien-aimé, souviens-toi de Joseph. Joseph était attaché à Dieu, ses frères, dans la jalousie, ils l'ont vendu, il a pleuré. Même lorsque ça commençait à aller bien, chez Potiphar, il a été encore chassé à cause de son intégrité, à cause qu'il était attaché à Dieu. Mais la finalité, c'est ce qui s'est passé à la finalité. Dieu l'a élevé. Je déclare que Dieu t'élèvera cette année. Je déclare que cette année ne finira pas, que tu verras sa gloire manifester. Je déclare que cette année, peu importe les circonstances, toi qui as connu les tribulations, les difficultés dans cette année, je déclare que c'est parce que Dieu veut t'élever. Tu verras ta vie changer, tu verras les circonstances changer, tu verras, bien aimé, Dieu te donner ce que tu attendais dans le nom de Jésus, parce que cette année, ça ne loupera pas. Peu importe les circonstances, alléluia. Bien aimé, en temps de complications, en temps difficile, c'est les personnes dures. Les personnes sont avec Dieu qui peuvent triompher. Et quand tu es avec Dieu, le coronavirus ne te tuera pas, mais tu le tueras. Et à ce temps-là, bien aimé, tu seras élevé, tu seras béni, tu seras positionné au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le soir sera bien aimé. Lève-toi cet après-midi, on va dire merci à Dieu. Lève-toi, on va bénir le Seigneur. Alléluia, alléluia. On va chanter des chants. Alléluia. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire.
le nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Que Dieu te bénisse en cette semaine. Que Dieu te bénisse en cette fin de mois. Que Dieu se souvienne de toi en cette fin de mois. La Bible déclare, Dieu se souvient Dieu se souvient, alléluia. Il se souvient de gloire de ses serviteurs. Il se souvient de toi, de tes prières. Que tes prières montent à lui comme un parfum de bonne odeur. Et qu'il agrée au nom de Jésus. Je déclare ta bénédiction sur ta vie. Je déclare la bénédiction sur ta maison, sur tes projets. Je déclare qu'en cette fin d'année, tout ce qui a été orchestré contre ta vie, pour nuire à ta vie, pour nuire à ton mariage, pour nuire à tes finances, soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Que le ciel se lève maintenant pour combattre tes ennemis. Il se lève maintenant pour te donner la victoire. Toi qui as été fidèle, toi qui as été, alléluia, intègre selon sa parole, qui te manifeste la gratitude maintenant, qui manifeste la gratitude concernant maintenant, au nom de Jésus. Nous voulons consumer les œuvres des ténèbres et nous appelons à l'existence ce qui n'existait pas. Seigneur, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de tes enfants et manifeste ta gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Père. Alléluia. Tu vas garder un moment de silence. Laisse le Saint-Esprit te toucher maintenant. Garde le silence. Dis merci Jésus. Dis merci à Jésus dans ton cœur. Merci pour ce temps. Tu m'as permis d'être là cet après-midi. Merci pour ce que j'ai pu recevoir. Merci pour ce qui est ouvert sur ma vie. Merci pour ton huile sainte sur ma vie. Alléluia. Merci pour ton toucher. Merci parce que tu me vois ce matin. Tu t'appelles une de qui était sur ma vie. Tu as dit de blocage, de stagnation, d'échec. Seigneur, tu viens sur ma vie. Alléluia. La vie de privilège, la vie de louange, la vie de gloire, la vie de fécondité. Oh, tu m'as mis la stérilité, Seigneur. Que je porte du fruit à la gloire de ton nom. Parle dans ton cœur à Dieu. Seigneur, fais de moi un instrument de ta gloire. Seigneur, fais de moi un instrument de ta gloire. Et si tu le fais, je témoignerai. Et si tu le fais, je te servirai. Ouvre les portes maintenant pour la gloire dans ma vie, dans ma maison. Seigneur, le travail que je recherche. Seigneur, la connexion que je recherche. Seigneur, le financement que je recherchais. Oui, que cela me soit accordé. Seigneur, accorde-la ton serviteur, ta servante. Dans le nom de Jésus, les connexions, même sans argent. Seigneur, la connexion qui ouvre la porte. Je déclare les connexions maintenant dans nos vies. Des connexions pour les enfants du ciel. Des connexions pour les fils de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as dit dans ta parole. Je mettrai de nouveau la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Nous servons un Dieu de miracle, un Dieu d'alliance. Il y a encore une alliance qui a permis que nous soyons là ce soir. Oui, nous avons tout fait pour être là. Je prie pour tes enfants qui sont là ce après-midi. Et je prie pour ceux qui sont connectés. C'est qui croient sincèrement qu'ils sont à l'église avec nous. Alléluia, je prie que tu les visites. Que tu les visites et que tu opères le miracle. Les choses pour quelqu'un qui ne pensait pas le soient accordées au nom de Jésus. À cause de ta présence, Seigneur. Nous adorons un Dieu de puissance, un Dieu de gloire. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Bénis chaque personne connectée. Chaque personne en ce lieu. Père, ce groupe de louanges qui nous ont soutenus. Seigneur, étends ta main sur leur vie et manifeste ta gloire. Dans le monde, change leur vie, change leur destinée, change le cours des choses. Que tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été bloqué, reçoit renouvelé maintenant au nom de Jésus. Que la vie, c'est nous soit communiquée. La vie sourit dans tous les domaines de nos vies. Reçois toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais dire un mot, on a fini. Comme je vous ai dit, alléluia, pour les offrandes, il est important que nous puissions participer. Alléluia. Il faut seulement prendre le bulletin de versement de l'église et tu peux faire ton offrande à la poste ou bien un virement. Alléluia. Pour le moment, c'est les méthodes que nous avons et nous encourageons de faire. C'est vraiment important parce que c'est pas pour une personne, mais c'est pour l'église, c'est pour que nous puissions quand même sortir nos loyers, payer nos loyers. Si tu le fais, Dieu te bénira. Alors il y a deux méthodes, soit en ligne, alléluia, tu prends l'IBAN de l'église et tu fais un virement, ou alors tu prends, bien aimé frères et sœurs, tu prends simplement comment on appelle ça déjà? Le bulletin de versement, et tu écris le montant, c'est 10 francs, c'est 5 francs, tout à ce que tu veux donner, c'est 100 francs, 1000 francs, tu mets ça à la poste et le Seigneur te bénira. Une chose que je vais vous dire, c'est qu'avant la fin de l'année, que chaque membre de l'église puisse bâtir une tête, puisse donner quelque chose, offrir quelque chose à Dieu. L'année est une année compliquée, mais le Seigneur nous a soutenus. Alléluia.
il est important que chacun puisse, de façon libre, offrir quelque chose à Dieu, sans forcer. Mais si c'est venu à cœur, nous avons vraiment besoin de cela pour la salle. Alléluia. Donc si c'est venu à cœur, tu as 100 francs, 200 francs, 300 francs, je ne sais pas. Mais tu mets dans le compte, alléluia, et Dieu te bénira. Donc en tout cas, soyez tous bénis, soyez tous fortifiés, encouragés. Bien-aimé, ne crains point, ne crains pas. Dieu est avec toi. Il a tout accompli. Il dit béni soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Il a tout positionné pour toi. Il dit simplement, viens, la table est déjà dressée pour toi. Bien-aimé, aime une foi. Sois audacieux, audacieuse, et marche vers Dieu, quels que soient les défis. Paye le prix, c'est la suite du message. Alléluia. Paye le prix, il y a un prix à payer pour porter du fruit. Je vous enseignerai la prochaine fois. Donc que Dieu te bénisse, que sa grâce a parlé sur ta vie. Je déclare que cette semaine qui vient soit une semaine de bonne nouvelle, une semaine de gloire, de bénédiction dans tous les domaines de ta vie.